on va aborder le sujet de Shlom Bayit en fonction de la paracha. Alors cette semaine, paracha Yitro, nous avons un événement exceptionnel. Matan Torah, le don de la Torah. Enfin, Dieu parle à sa bien-aimée, l'Assemblée d'Israël, pour leur donner la Torah. Notre fiancé nous parle. Cependant, une question se pose. Si le but ultime de la sortie d'Égypte, c'était de nous donner la Torah, pourquoi attendre 50 jours après la sortie d'Égypte? Dans la Psikta de Rav Kahana, il donne une réponse exceptionnelle. Rabbi Lévi dit, les Bnei Israël, quand ils sortaient d'Égypte, étaient blessés. Ils avaient subi un asservissement très dur. Ils avaient les pieds dans le mortier. Et donc, ils avaient besoin d'une certaine période de convalescence pour pouvoir après capter, pour pouvoir être apte à recevoir le message divin, le message d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a donné la manne, leur a donné le puits miraculeux, et petit à petit, ils ont été guéris de toutes ces blessures de l'Égypte. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu était prêt à se révéler, à parler, à leur donner la Torah. Si Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël sont comparés à un Chatan et une Kala, eh bien, on peut apprendre de là quelque chose pour nous, pour notre couple. Quand je veux parler, quand je prends la parole, j'ai un message à faire passer. Ce message, ça peut être un compliment, ça peut être une marque d'affection, ça peut être une idée, ça peut être beaucoup de choses. Eh bien, il faut d'abord savoir si mon interlocuteur est prêt à recevoir ce message. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire choisir le bon moment? Par exemple, Yaakov se plaint que Tzivia le jette très sèchement dès qu'il veut parler d'un sujet sérieux. Quand je demande à Tzivia pourquoi, qu'est-ce qui se passe, elle me dit, mais il choisit, il me parle au réveil, je viens de me réveiller, j'ai ouvert les yeux, je suis avant mon premier café, et il me parle de l'électricité, de l'arnona, de tout. Et c'est pas possible, évidemment. Il faut choisir le bon moment. Le matin, c'est bon pour souhaiter une bonne journée, pour une discussion banale. Mais pour les gros dossiers, on choisira un autre moment. Un moment où on est tous les deux éveillés. Des fois, notre interlocuteur n'est pas psychologiquement, n'est pas là pour nous écouter. Comme par exemple, Shira, qui le vendredi après-midi est très occupée par la cuisine. Et Yoël, son mari, essaye de la détendre en racontant des blagues. Et elle comprend pas qu'il veut la détendre. Elle est stressée. Si la DAF n'est pas bonne, elle ne se le pardonnera pas. Mais lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire en fait, c'est d'abord que Yoël la rassure. Que Yoël la réconforte et l'encourage. Et ensuite, une petite once d'humour ne fera aucun mal. Si Shira sent que Yoël est avec elle, eh bien, elle pourra accepter ces blagues. Elle pourra accepter cette détente parce qu'elle sent que son mari est avec elle. Par contre, s'il ne comprend pas dans quel état elle est, s'il ne comprend pas qu'elle est très préoccupée, eh bien, il y aura un décalage. Lui, il est cool et elle est complètement stressée. Donc, en fait, il faut trouver la bonne connexion, le bon moment et la bonne connexion. Quand on rentre à la maison, c'est aussi un moment clé. C'est un moment de retrouvailles. C'est pas le moment d'accabler celui qui rentre à la maison de tous les problèmes. Laissez-le quelques minutes se poser. Quand vous sortez de chez vous, ou quand votre conjoint sort de chez lui, eh bien, ce qui va retenir dans sa tête
toute la journée, eh bien c'est le moment, la minute avant qu'il sorte de chez lui. Et donc, ce n'est pas le moment de parler de sujets épineux et de sujets conflictuels. Vous l'avez compris, la première question qu'il faut se poser, c'est quand? Quand est-ce qu'il faut dire chaque chose? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est où? N'oublions pas que lors du nom de la Torah, toute la création était silencieuse. On n'entendait pas une mouche voler. Et oui, il y a des discussions qui nécessitent un moment calme, un cadre propice. Des discussions intimes, des discussions importantes. Si les aléas de la vie ne vous permettent pas de trouver ces moments, je vous en supplie, battez-vous pour les insérer dans votre emploi du temps. C'est indispensable à la survie de votre couple. Ensuite, le Midrash nous dit que chaque son se divisait en 7. Chaque groupe de population recevait un son qui était adapté à ses forces. Les hommes, les femmes, les personnes âgées, les adolescents, les enfants. C'est formidable. La Torah est une, et pourtant, Akadosh Baruch Hu a trouvé le bon ton pour la bonne personne. Le même message peut être adapté à des personnes différentes. Pour commencer, évidemment, les choses n'ont pas été exprimées de la même manière aux hommes qu'elles ont été exprimées pour les femmes. Pour les hommes, Moshe a dû exprimer les choses de manière plus directe, alors que pour les femmes, il a dû parler de manière plus émotionnelle. Mais au-delà de ça, il faut se demander qui est en face de moi. Qui est en face de moi? Voici la grande question. A priori, la réponse a l'air simple. C'est mon mari, c'est ma femme. Mais est-ce que je connais mon mari? Est-ce que je connais ma femme? Nous sommes tous, en fait, un ensemble de désirs, d'ambitions, de souvenirs plus ou moins lointains, plus ou moins marquants, des douleurs, des choses qui nous ont réjouis. Eh bien, si nous sommes faits de tout cela, notre conjoint aussi. Chaque rencontre, en fait, est une réunion au sommet de tous ces sentiments, de tous ces souvenirs. Mais ne vous affolez pas. Avec un peu de sensibilité, vous allez apprendre à connaître votre conjoint. Si vous remarquez que quand vous parlez d'un sujet, elle fait la grimace. Si vous remarquez qu'il est allergique à certains sujets, observez et demandez-vous pourquoi. Vous découvrirez des nouvelles facettes de votre conjoint. Et surtout, vous prendrez des pincettes quand vous évoquerez le sujet. Au contraire, si vous avez remarqué qu'un mot lui a fait particulièrement plaisir, retenez-le. Il y a plusieurs manières d'exprimer de l'affection. Chacun est sensible à un style qui lui est propre. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver la bonne connexion. Donc, quand, où et qui? Ce sont les 3 questions que vous devrez prendre en considération et vous comprendrez comment vous exprimer. N'oubliez pas, votre message ne doit pas seulement être dit, il doit aussi être perçu. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.